Bonjour et bienvenue dans une autre émission de ma chaîne Innovation Gen AI. Aujourd'hui, on va comprendre un aspect très important dans le Natural Language Processing NLP qui permet de comprendre un autre langage humain comme le ChatGPT où vous allez poser des questions et il va le répondre dans notre langage naturel. Et ça, ce qu'on va aller découvrir ensemble, c'est très important, quel que soit dans votre utilisation quotidienne et aussi plus important pour le développement de votre use case meeting. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler sur les paramètres clés qui influencent le processus de génération de texte, comme le contexte Windows, comme par exemple Max Token, la température. Ce sont des paramètres primordiaux pour pouvoir avoir les bonnes sorties de texte qu'on voudrait l'avoir et par rapport à notre contexte et par rapport à notre besoin. Quel que soit, vous l'utilisez par exemple avec le chat GPT ou même dans le développement de votre code. Donc c'est essentiel de les maîtriser pour pouvoir bien avoir votre type d'output. Nous pouvons voir aussi dans le OpenAI, par rapport au Playground, c'est-à-dire lorsqu'on va utiliser les API, nous pouvons voir, je sélectionner les modèles et aussi la température et le maximum length et le stop sequence, top P, ça ce qu'on va le voir, les frequency penalty et presence penalty. Ce sont des API qu'on peut le voir aussi. Ça dépend aussi, par exemple, dans le GPT-4, le maximum length, ça peut être 8191. Et par rapport, par exemple, le GPT-3, ça peut être, dans tous les cas, le GPT-3 Turbo, ça peut être maximum de 4096. Donc, et on peut voir comment on peut contrôler pour avoir les meilleures réponses par rapport à notre besoin. Et même lorsqu'on va développer, nous devrons parfois utiliser, bien sûr, spécifier la température, spécifier le max token et spécifier ces paramètres par rapport au modèle qu'on va choisir. Donc, quel que soit sur l'interface graphique ou bien par rapport à l'implémentation, vous avez besoin de comprendre ces paramètres. Et ça, c'est ce qu'on va le voir ensemble. Nous commençons par voir le contexte Windows, qui est un paramètre primordial, quel que soit que vous utilisez ChatGPT ou autre, vous allez en back, vous allez utiliser le contexte Windows. Si vous avez utilisé ChatGPT ou autre, certainement vous avez eu ce message. Vous dites que l'input il est trop long et par rapport à la conversation. Ça, il est relatif par rapport au contexte Windows. C'est-à-dire le contexte Windows finalement qui détermine la portée de l'information prise en compte par le modèle lors de la génération de chaque mot. Un contexte plus large permet au modèle de comprendre et de prendre en compte des informations plus complexes et nuancées, tandis que bien sûr qu'un contexte plus restreint se concentre seulement sur les informations plus locales. Finalement, vous pouvez considérer le contexte Windows tout simplement comme mémoire. Si vous allez par exemple faire un test et vous allez dans un chat où vous allez décrire beaucoup des informations et beaucoup d'historiques et vous allez poser la question quelle est ma première information que je viens de demander. Il Chat va app seulement does vous that donner before every la single première message you send to the information AI. dans le Now, the contexte Windows AI can read qui really, par exemple really peut être fast, and it can read a lot, several 4096, tout thousand dépend words, de votre but modèle. it can't read more than Donc, that. So, c'est-à-dire, what autant happens when que the vous allez conversation donner des gets inputs, too long? c'est-à-dire, il va Well, the chat app générer des trims it down to sorties, il fit, va and the part adapter that it trims le off contexte Windows is the par beginning. rapport à The l'input et amount par of rapport à conversation that l'output. the AI Bien sûr, autant que le modèle qui offre plus de contexte Windows, autant que leur performance de notre modèle. On peut voir que Hugging Face qui offre des modèles open source vers le OpenAI, vers plusieurs modèles, il offre des différents contextes Windows. Et le plus performant, c'est qui fait partie de Cloud. Ensuite, nous pouvons voir les modèles comme le GPT-4 qui offre 32K de contexte Windows par rapport au modèle Cloud qui offre 100K. Donc on peut voir que le modèle le plus performant, c'est le modèle de Cloud. Maintenant, nous allons passer pour voir un autre paramètre, c'est la température. C'est parmi les paramètres les plus importants dans le type de génération de texte.
La température est un paramètre qui contrôle le degré de hasard de sortie généré. Une valeur de température plus élevée, comme par exemple 1.0, entraîne plus de hasard et de diversité dans le texte généré. En revanche, une valeur de température plus basse, comme 0.2, produit des réponses plus ciblées et déterministes. Par exemple, si on veut chercher à rédiger, par exemple, un poème, nous devrons utiliser une température plus élevée. Mais si on cherche des réponses exactes sans avoir de données, faire des prédictions, nous devrons minimiser la température. Donc c'est un facteur clé pour avoir le type de output qu'on le cherche. Maintenant, nous allons passer à voir le paramètre comme top pi. Aussi, c'est un paramètre très important que nous devrons bien l'estimer et valoriser pour pouvoir avoir notre type d'output. Les paramètres top pi et top n sont des mécanismes de filtrage utilisés pour sélectionner les tokens les plus probables parmi un ensemble de prédictions. C'est comme un calcul mathématique. Par exemple, si on va dire the sky is et on va laisser le LLM à donner des prédictions, il va choisir les mots techniques et chaque mot avec un taux de probabilité. Que ce taux de probabilité, on va avoir l'output, tout dépend de notre paramètre qu'on vient de sélectionner, le top pi. Par exemple, le top pi, il va faire un ensemble de prédictions par rapport à l'ensemble, par exemple, token 1, token B et token C, pour avoir un nombre qui est supérieur à ce qu'on vient de demander. Voici l'exemple. Par exemple, chaque mot cake, il a un facteur de 0,2, donut, il a un facteur de 0,12. Donc, si on va choisir top pi égale à 0,3, il va faire une cumulation, par exemple 0,2 et 0,12, c'est-à-dire qu'il dispose plus de highest probability, c'est-à-dire plus de probabilité. Il va le rassembler, il va nous donner deux outputs, c'est-à-dire ils peuvent répondre ces cakes et ensuite ils peuvent répondre ces donuts. Mais il faut suivre les bonnes pratiques pour manipuler ces paramètres. Par exemple, on doit ajuster un paramètre à la fois. Lors de l'expérimentation avec ces paramètres, il est recommandé d'ajuster un à la fois plutôt que de modifier simultané. Cela vous permettra de mieux comprendre l'impact de chaque paramètre sur le résultat de la génération. De ma part, je vous recommande de moins de commencer d'ajuster les paramètres simples comme la température avant d'explorer des techniques plus avancées comme le top P et top N ou bien même le top K. Donc la température est souvent plus simple à comprendre et à interpréter. Et ensuite, vous pouvez ajuster le top P et les top N, tout dépend de votre modèle que vous êtes en train d'utiliser, pour pouvoir avoir le meilleur. Maintenant, nous allons voir un autre paramètre, c'est le nombre de tokens. Et aussi, il est important de comprendre c'est quoi pour pouvoir avoir quel est le bon modèle que vous devez choisir. Par exemple, chaque modèle dispose le max token. C'est finalement le taille d'output, le token, il est relatif par rapport le nombre de caractères. Je vous donne toujours un calcul que j'utilise. 100 tokens, il est équivalent de 75 caractères. Donc, par rapport au max token, c'est relatif par rapport au nombre de output. Donc, vous pouvez, si vous allez demander de rédiger un document en nombre de pages, il a une capacité par rapport au max output. Donc, ça, et c'est important de bien le comprendre pour pouvoir avoir le bon modèle qui répond ou même faire des compositions par rapport au type d'output pour avoir l'ensemble des sorties que vous voulez l'avoir. Maintenant, nous passons pour voir le stop sequence. C'est une fonctionnalité qui permet de contrôler le moment où la génération de texte doit être s'arrêter en spécifiant des séquences spécifiques à détecter dans le texte généré. Cela permet de structurer la longueur et le contenu du texte de produit. Par exemple, nous pouvons définir la séquence cordialement. Donc, si on va demander de générer un email, donc il peut être cordialement comme une séquence d'arrêt. Donc, une fois que le modèle génère cette phrase, il s'arrête automatiquement. Autre chose que je peux ajouter, c'est la performance de votre modèle. Vous devez suivre la performance, c'est-à-dire en termes de rapidité, en termes de qualité, en termes de la taille des données qui a été apprise, c'est le paramètre size, qu'on peut le voir, c'est-à-dire par exemple GPT-3 a été entraîné sur 175 billions de données. Donc il y a vraiment une diversation
et aussi le fournisseur, est-ce que open source ou non. Donc il faut bien sûr utiliser et respecter par rapport à la conformité de chaque fournisseur de modèle que vous allez utiliser. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez eu des informations très importantes. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.